Le pan du jour, Aglaio, est une espèce de lépidoptère de la famille des Nymphalidae, de la sous-famille des Nymphalinae et de la tribu des Nymphalini. Contrairement à bon nombre de lépidoptères, il ne présente pas de variation géographique ou saisonnière, d'où une remarquable stabilité morphologique sur l'ensemble de son aire. Le pan du jour adulte, Imago, est de taille moyenne, entre 5 et 6 cm d'envergure. Il est aisément identifiable par ses ocelles, yeux, vifs sur un fond vermeil qui rappelle ceux des plumes de paon, d'où son nom vernaculaire. Le revers brun de ses ailes lui permet de se glisser au sein des feuilles mortes sans qu'il soit visible. Les ocelles sont exposées rapidement lorsque le papillon est troublé par un prédateur tel qu'un oiseau. Cette démonstration brutale de l'éclat de ses ailes, accompagnée par l'effleurement des ailes ouvertes qui crée un bruit de sifflement, effraie et repousse l'importun. En effet, certains pensent que les ailes ouvertes évoquent mimétiquement un regard de chat, ce qui peut surprendre ou décourager le prédateur, assez longtemps pour que le pan du jour puisse prendre la fuite. Après l'accouplement, le pan du jour pond ses œufs par série, jusqu'à 500 à la fois amassés au revers des feuilles de la plante nourricière, majoritairement des orchidioïques. Les œufs sont de couleur pâle allant du jaune au vert. L'œuf présente 8 fines arêtes longitudinales et libère la chenille au bout de 2 à 3 semaines d'incubation. Le pan du jour est bivoltine, univoltine ou trivoltine. En majorité, leur période de vol s'étale de juin à août, puis il peut entrer en diapause, selon le temps, entre la fin octobre et le printemps. La diapause est une phase génétiquement déterminée dans le développement d'un organisme où il diminue l'intensité de ses activités métaboliques. Ces dates sont totalement tributaires des conditions atmosphériques. Aglaio a la particularité d'hiverner à l'état adulte. Cette période terminée, il vole dès février-mars dans les zones où le climat lui permet 2 ou 3 générations, hormis en montagne où il n'en a qu'une. Suivra, dans ces zones, une première génération printanière, laquelle en donnera une seconde, à la fois estivale et hivernante, observable d'août à mai. Le pan du jour apprécie les parties découvertes ensoleillées des bois, berges boisées, prairies humides, jachères, terrains vagues, vallons abrités buissonneux, jusqu'à 2500 mètres d'altitude. Les adultes hivernent dans des lieux sombres et frais, tels que des arbres creux, des végétations denses, tas de bûches, crevasses de rochers, grottes, granges, greniers. Voilà maintenant la fin de cette vidéo, je vous remercie de l'avoir regardée. Si vous avez aimé, vous pouvez mettre un pouce, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.